Super, du coup, bilan de la semaine. On est le samedi 30 mars, il est 8h34. Je me suis réveillé très tôt et du coup, je commence la vidéo après avoir préparé le bilan de la semaine. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu cette semaine parce que voilà, j'ai rajouté des choses que je vais réutiliser maintenant dans plusieurs vidéos, notamment quand je vais présenter plusieurs parties. Mais bon, pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise Aspirant. En 2023, j'étais gros, pauvre et déprimé. Vraiment, j'étais au plus bas de ma vie. Et j'en avais vraiment marre de tout ça et j'ai voulu changer de cycle. Que je commençais à sentir que j'allais devenir de plus en plus déprimé. Du coup, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. En revenant de ce voyage, je me suis mis en tête de devenir libre. Pour moi, la liberté, c'est deux choses. C'est l'autonomie et l'indépendance. Ce qui veut dire pour moi n'avoir besoin de rien, mis à part toi-même, pour survivre au moins, et si Dieu veut, pouvoir obtenir ce que tu désires vraiment au fond de toi. Selon moi, tu n'as pas de liberté si tu ne possèdes pas ces deux choses. La première, c'est avoir un corps fonctionnel, qui te permettra de te sortir de n'importe quelle situation qui demande un certain effort physique. Et enfin, un cerveau assez disponible pour pouvoir sortir de ce système que je trouve extrêmement corrompu. Donc voilà mon objectif, avoir un corps en bonne santé et avoir assez de ressources pour quitter ce système. Et toutes les semaines, je te documente mon avancement pour atteindre cet objectif. Je te partage la vérité, rien que la vérité, la violence de tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir, parce que je trouve que de nos jours, beaucoup de personnes te mentent et te disent que c'est facile de devenir millionnaire. Et j'espère que grâce à ce journal de bord que je te partage chaque semaine, que tu pourras apprendre de mes erreurs et surtout célébrer avec moi mes réussites. En général, une vidéo, elle est départagée en deux grandes parties. La première, c'est que je te partage mes avancements d'un point de vue physique sur la base de la pyramide du corps. C'est un concept que j'ai inventé suite à plein de lectures que j'ai rassemblées. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça juste après. Et puis ensuite, on fait un bilan financier où je t'explique combien je gagne, mais aussi combien je perds et surtout comment je m'y prends et quels sont les enseignements que j'arrive à retirer de toutes mes actions. Alors du coup, commençons directement par le bilan physique. Avant qu'on commence l'explication, il faut que je fasse une petite aparté pour t'expliquer c'est quoi la pyramide du corps. La pyramide du corps, je l'ai beaucoup emprunté à un monde qui est assez connu de nos jours dans le monde du sport, c'est le CrossFit, que j'ai amélioré au fur et à mesure de mes lectures et de ma recherche tout simplement pour avoir un corps en meilleure santé. Pour moi, à la base de n'importe quel objectif physique, que tu veux prendre du poids ou en perdre, il y a le sommeil. Si tu ne récupères pas assez bien tous tes efforts du quotidien, que ce soit mental ou physique, ça va être très compliqué pour toi, ne serait-ce que de continuer à faire ce que tu aimes. Ça veut dire potentiellement jouer aux jeux vidéo, ça peut être ça peut être continuer à faire du sport si tu aimes ça peut être continuer à faire de l'argent, continuer à te reposer tout simplement. Si vraiment pour le coup tu dors pas assez bien, tout le reste, c'est très compliqué. Et je pense que tu l'as déjà expérimenté. Quand tu es fatigué, tout devient très dur, même des choses que tu aimes faire. Ensuite, au-dessus du sommeil, il y a la nutrition, que tu peux résumer en une phrase simple, donner à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et la nutrition peut avoir même sa propre pyramide, avec à la base les calories que tu ingères, que bien sûr, si tu veux perdre du poids, tu dois consommer moins que ce que tu dépenses au quotidien, et inversement quand tu veux gagner du poids. Ok, je pense que c'est assez clair là-dessus. Je pense que c'est assez logique et je pense que tout le monde qui s'intéresse un peu à la perte de poids ou à la prise de poids connaît ce concept. Après, ensuite, il y a les macronutriments, protéines, glucides et la graisse, et après on peut rajouter même les fibres, qui est un des macronutriments qu'on pourrait rajouter. Après, ensuite, il y a les micronutriments qui sont tous les minéraux, toutes les vitamines que tu dois ingérer dans ton quotidien. Et après ensuite, si tu ne peux pas consommer toutes les calories, macronutriments et micronutriments de ta journée, tu peux penser à te supplémenter. C'est pas tu prends de la protéine tout de suite, c'est tu essaies de manger un maximum de protéines pleines, donc de la dinde, de la viande, du soja, si tu es végétarien, j'en sais rien. Et après, si vraiment tu n'y arrives pas, là tu peux prendre des suppléments. Okay. Ensuite, à la partie entraînement, comme tu peux voir sur la pyramide, ça prend pas mal de place, mais il faut que tu saches que dans n'importe quelle situation, que tu veux prendre du poids, perdre du poids, n'importe, l'entraînement, c'est pas le facteur le plus important. Tout va jouer vraiment dans le sommeil et ta nutrition. L'entraînement, il peut se différencier en trois grandes parties, ou trois grandes familles de types d'entraînement qu'on peut même mixer ensemble. La première, ça va être le cardio. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est le seul muscle dans ton corps que si tu l'enlèves, tu meurs. Tous tes autres muscles, tu pourrais potentiellement les enlever et tu arriverais à survivre. Mais pas le cœur. Donc c'est sans doute le muscle le plus important à entraîner dans ton corps. Ensuite, il y a le gymnastique qui correspond à tous les mouvements de poids de corps qui te permettent de déplacer ton corps dans un espace donné. Et enfin, il y a le resistance training qui en fait correspond à tout les mouvements qui nécessitent un objet externe à toi-même. Ça peut être un medicine ball, ça peut être un halter, ça peut être une barre olympique, ça peut être n'importe quoi. En fait, tous les mouvements qui nécessitent un objet extérieur que tu peux lancer, déplacer dans l'espace. Une fois que tu arrives à ce niveau, ton corps est plutôt performant, tu peux faire pas mal de choses et c'est là que tu peux commencer à te penser au defensing. Comment je définis le defensing ? Le defensing, c'est très simple, c'est ta capacité à te défendre sur différentes distances, que ce soit à main nue, au corps à corps, ou avec un drone à distance loin de toi. Okay ? Le defensing, c'est super important pour moi parce
parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui se tend de plus en plus, je pense que ça devrait prendre au moins une part de ta journée et de ton entraînement, de ne serait-ce que faire un petit peu de defensing. Comme tu peux voir, on n'a toujours pas parlé d'acuité mentale, le fait d'être intelligent, ce genre de choses. Et c'est à partir de defensing que tu t'en rends compte. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte tout simplement que le monde est méchant et qu'il faut se défendre de temps en temps. Et de ce fait, tu peux commencer ta transition vers l'esprit. Et pour moi, la transition vers l'esprit se passe dans un moment crucial qui est le fait de savoir contrôler ses pulsions primaires. Ça peut être le fait d'avoir des pulsions sexuelles, ça peut être le fait d'avoir des pulsions d'envie de manger des choses sucrées. Tout ça, en fait, sont reliés à ton cerveau, à quelque chose qui est assez primaire en toi. Pas mal de personnes l'appellent le cerveau reptilien. Et ce cerveau, en fait, il est issu de ta survie. Il est fait en sorte, en grande partie de tes décisions, car elle va te diriger vers la survie. Et le fait que tu aies un corps qui se dépense, en fait, que tu aies un corps qui cherche à aller chercher à dépenser son énergie, eh ben, ça va faire en sorte que ton corps et ses acuités physiques et de survie vont commencer à se réduire et laisser la place plus à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est à partir de là, selon moi, que tu peux commencer à te développer. Bien sûr, encore une fois, je te fais un disclaimer, c'est pas parce que tu es un athlète de haut niveau que tu peux pas commencer à monter ta boîte. Parce qu'on le regarde tous, en général, c'est quand tu retournes à la salle que tu te dis que tu vas un petit peu mieux manger, que tu te dis que tu vas un peu mieux dormir, que tu te dis que tu vas peut-être potentiellement changer et tester d'autres sports. En général, tu commences par le training et après ensuite tu commences à regarder autour les autres thématiques. Mais sache que dans la manière de priorisation, si tu devais prioriser un certain nombre d'actions, ça serait ton sommeil, puis ensuite ta nutrition, ensuite ton entraînement, la manière de te défendre et enfin contrôler tes pulsions. Et enfin, si tu contrôles à peu près tout ça, tu pourrais passer au fait de devenir quelqu'un de meilleur d'un point de vue mental, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intelligence, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la pyramide du corps, c'est quelque chose que j'améliore constamment, je change toujours un petit truc, une petite phrase pour essayer de créer quelque chose de plus pur possible. En tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à faire un retour en commentaire et me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bref, on peut passer maintenant du coup au bilan physique. Désolé, je vais devoir regarder mes notes parce que faut pas que je dise de bêtises. Cette semaine, j'ai fait quelque chose qui s'est super bien passé, c'est le fait que j'ai coupé les réseaux sociaux. Donc le fait d'avoir coupé les réseaux sociaux de manière générale sur mon téléphone, pas forcément sur mon ordi. Mon ordi, je l'utilise presque tous les jours, les réseaux sociaux dessus. Mais comme c'est sur l'ordi, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités et surtout l'UX des ordinateurs est beaucoup moins attractive que celle du téléphone. Okay, et donc de ce fait, ça m'a permis très souvent de me coucher beaucoup plus tôt parce que des fois, je restais un peu trop sur les écrans. Mais je reste toujours sur les écrans, je me regarde un film en général en fin de journée au lieu de couper tout court les écrans à 20h. J'ai aussi repoussé la date de fin d'écran que je m'imposais. Je suis passé de 20h30 à 21h. Et je pense même à pousser jusqu'à 21h30, tout simplement parce que aujourd'hui, avec le ramadan, etc., je peux pas me permettre en fait de couper mon écran à 20h30 parce que après 21h, en général, c'est tarawih, on a fini la prière du soir. Et en général, j'ai envie de parler avec mes proches. Et c'est souvent aussi, ils sont musulmans la plupart, donc en général, ils sont disponibles le soir. Et ça me gêne un peu, j'aimerais bien couper les écrans à 21h30, donc je pense que je vais pousser à cette heure-là. Mais en tout cas, sachez une chose, je dors 6 heures par nuit, ce qui est très peu. C'est vraiment, des fois, c'est pas assez. Et je le ressens d'un point de vue fatigue. Mais d'un autre côté, je le compense avec le fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus aligné avec mes valeurs. Mais ça, on va revenir sur ça plus tard, ce qui fait que je ne ressens pas vraiment la fatigue. Et surtout, il y a une chose sur laquelle je dois vous parler, c'est quand tu te lèves tôt et que tu travailles, à 11h, tu as fini 80% de ta journée. Ce qui fait que ce fait-là que je viens de vous dire, c'est extrêmement addictif. Ce qui fait que quand tu y as goûté pendant 15 jours, 20 jours, tu ne peux plus revenir en arrière parce que tout simplement, tu te dis, mais attends, si je me lève à 4h, je bosse dur, 11h, je peux arrêter ma journée. Le problème, c'est que quand tu as lancé la machine, à 11h, tu es plus fatigué. Et du coup, tu continues à bosser. Donc c'est ultra addictif, surtout quand tu es quelqu'un qui essaie d'atteindre ses objectifs. Et donc du coup, c'est vrai que 6 heures, c'est pas beaucoup. Je le ressens vraiment, je vais être honnête, la semaine dernière, je vous l'ai dit, j'ai craché du sang, j'ai fait un KO complet d'une journée complète où j'ai dormi. Vraiment, pour le coup, c'est pas un truc que je conseille à tout le monde de faire, c'est pas bien. Vraiment, les conseils que je vous donne avant, en final, je les applique pas vraiment parce que aujourd'hui, je dors pas assez. Mais sachez qu'une chose, si demain, je gagne ma vie bien, la première chose que je fais, c'est acheter un meilleur lit. Première chose. Je fais aussi en sorte que ma chambre soit la truc la plus optimisée pour que mon sommeil se passe bien. Vraiment, c'est la première chose sur laquelle j'investis, le sommeil. Vraiment. Vraiment, si je dois faire 10 000 euros, on me dit t'investis dans quoi ? Je parle même pas de crypto. Je parle même pas vraiment, je parle pas de tout ça. Je parle juste d'un truc, c'est le sommeil. C'est la seule chose sur laquelle j'investirais. Si on doit me donner 10 000 euros, tu dois l'investir dans une seule chose. Pour avoir le meilleur retour sur l'investissement, ça serait le sommeil. Voilà, clairement. Et donc, de ce fait, ce qui fait que cette semaine, j'ai un sommeil un peu éparse, ce qui est normal. En ce moment, je tape forcément dans les réserves parce que j'ai un gros objectif aujourd'hui, c'est de réussir ma vie, tout simplement. Donc, c'est normal que je tape un peu dans le sommeil. Mais je veux dire, c'est pas énorme non plus. C'est pas des nuits blanches comme certains que je connais qui tapent des nuits blanches à travailler toute la nuit, en fait. Donc, ça, sur cette partie-là, nuit, sommeil, ça va un peu mieux que la semaine dernière parce que je dors un peu plus, c'est vrai. Et aussi parce que je me rajoute une petite sieste en général quand j'ai bien terminé ma journée. En général, il est 11h midi, je fais la prière du coup, la prière du midi, je me fais une petite sieste avant d'entamer les rendez-vous que j'ai dans la journée. Alors j'ai pris pas mal de poids cette semaine, là, du fait que il me reste encore 2 jours pour me peser, donc ce soir
et demain soir aussi. Donc là tout de suite, j'ai pas les résultats, je pourrais pas vous montrer tout simplement quels sont les résultats de la semaine, donc je vais vous les afficher plus tard. Et en fait, je tourne autour de 2900-3000 kilocalories, ce qui est beaucoup en fait pour une sèche. Et ça fait environ 2 semaines que je tourne autour de ce niveau de calories, donc du coup mon corps s'adapte, et ce qui fait que j'ai pris du poids. Mais pas autant que je le pensais, en fait. J'en ai pris beaucoup en fait, genre j'ai dû perdre 2 kilos depuis le début du ramadan, et là j'ai repris 1 kilo. C'est trop bizarre, genre j'ai vraiment, c'est un peu chiant. Pour être honnête, sachant que je tournais autour de 3000 kilocalories depuis 3 semaines, depuis 2 semaines, pardon. Et là, en fait, je prends 1 kilo sur une semaine, alors que, je sais pas, ça m'a saoulé un peu. Mon corps, il casse les couilles un peu des fois, je vais être honnête. Typiquement une journée en général, avant la prière du matin, je me lève en général, je vais me faire 6 œufs, entre 5 et 6 œufs, que je vais mettre du fromage râpé dessus, avec 7 dattes, et après ensuite je vais mettre un petit peu de mayonnaise et de la sauce piquante pour pouvoir accompagner les œufs, pas sur les dattes bien sûr. Et après, à partir de là, je mange pas jusqu'au soir. Pour le soir, je romps le jeûne, je bois une gorgée d'eau et une date, je descends en bas, dans la mosquée qui est en bas de chez moi. Je fais la prière, je remonte, je termine les dates, et après ensuite, en général, c'est une bonne portion de dinde qui fait 300 grammes, une bonne portion de riz qui fait 300 grammes environ, avec, que je fais revenir avec de la sauce soja, j'adore ça. C'est vraiment le meilleur repas du monde, ça. Et la dinde, bien sûr, je la fais mariner dans l'après-midi parce que je fais mes courses vers midi. Je me prends un snack, donc en général, c'est du chocolat, ce genre de truc, parce que ça, je peux pas arrêter, c'est trop bon. Et voilà, en gros. Après, ensuite, j'attends jusqu'à Taraweh. Et jusqu'à Taraweh, je vais dormir, et bien sûr, entre ces 2 repas, je bois de l'eau, mais je mange rien d'autre. Voilà, j'ai que 2 gros repas dans la journée. Pendant cette journée de Ramadan, et entre vous et moi, je pense que je vais continuer comme ça dans les prochaines semaines. Bref, du coup, voilà, j'ai pris du poids. Je vais vous afficher maintenant les résultats parce que je les ai pas encore fait. Je sais pas à combien de body fat je suis, donc je vous afficherai tout ça. Voilà. Et donc du coup, on va passer à la partie training. Donc je vais pas vous mentir, je vais pas aller en profondeur sur quel type d'entraînement je fais, etc. Parce que moi, en vrai, je fais du crossfit. C'est-à-dire quand je viens, je vois les équipements qui sont disponibles, et je m'invente du coup un entraînement. Les seules choses que je peux remarquer aujourd'hui, c'est que mon cardio va bien. J'ai commencé à m'habituer. Deuxième chose, j'ai des poignets extrêmement fragiles, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai des restrictions au niveau musculaire, au niveau des épaules. J'arrive pas à aller chercher jusque-là, alors que si, moi je trouve que je suis assez souple. Et en fait, mon poignet est extrêmement fragile sur les mouvements de clean and jerk, et sur les mouvements de snatch un petit peu moins, mais quand même un peu. Ce qui fait que, en fait, genre, je peux presque plus faire de barre olympique, c'est un peu chiant, c'est vraiment trop chiant, alors que j'adore ces mouvements. Par contre, deuxième point qui est super important, je commence petit à petit à m'améliorer aux tractions. Donc avec des élastiques, je fais ça. Et en fait là, je suis arrivé sur un élastique très petit. Ce qui fait que franchement, pour le coup, je commence à m'améliorer là-dessus. Et ça se voit, mon dos commence à un petit peu s'élargir et aussi à devenir un peu plus épais de profil. Donc ça fait vraiment plaisir, sachant que moi, c'est un gros point faible, le dos. Pas que je veux devenir bodybuilder, mais vraiment pour le coup, c'est à cause de ma posture en fait. J'ai extrêmement mal. Le matin aussi, je m'étire le devant du cou, ce qui me détend énormément tout le reste des épaules, l'arrière des épaules, etc. Donc vraiment, j'ai un gros retard là-dessus, et je pense que les deux combinés, ça fait énormément de bien. Gros problème que j'ai des mains extrêmement moites. C'est une condition que j'ai depuis tout petit. J'ai toujours eu les mains très moites. Et au Maroc, il n'y a pas de magnésium. Je suis allé demander. Apparemment, c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Et c'est trop chiant parce que j'ai les mains qui glissent en fait sur la barre de traction. Enfin bref, sur la partie defensing, je m'entraîne pas forcément sur la partie defensing. Moi, j'ai pas mal d'expérience en boxe. J'en ai fait presque 7 ans, je crois. Du kickboxing puis du MMA. Quand c'était pas encore la mode, pour le coup, je faisais ça au lycée. Et au-delà de ça, j'ai un gabarit qui fait qu'on m'embête pas, donc j'ai pas vraiment ce besoin. Mais à terme, l'objectif c'est un jour d'avoir une maison et un home gym avec tout le nécessaire. En fait, pourquoi je m'entraîne pas à la boxe? Parce qu'en fait, dans ma salle, les gens qui font ça m'énervent au plus haut plan. En fait, ils tapent. Ça m'énerve parce qu'en fait, ils font juste ça pour les autres, ils font pas ça pour eux. Et moi, j'ai pas envie d'être affilié à ce type de personnes. Et j'ai pas envie de venir avec mes gants, taper un sac et avoir un mec qui regarde, il fait mleh, c'est mleh, comme ça. J'ai pas envie d'être affilié à ce genre de personnes, ça m'énerve. Il m'énerve au plus haut point, et me dire que je me retrouve avec ces gens-là et je serai catégorisé avec ces gens-là, ça m'énerve. Donc juste pour donner un ordre d'idée de type de personnes qui viennent, ils mettent des gants, tu vois, ils tapent 2 fois dans le sac et après ils regardent. Tu vois le type de mec que je te parle, ça je le hais au plus haut point. Je les hais au plus haut point. J'espère qu'ils vont se faire une cheville, c'est pas bien. Bon là, c'est pas bien ce que je suis en train de dire, c'est Ramadan, je leur souhaite du mal, mais voilà, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est même pas stylé. C'est même pas stylé, je ne comprends pas. Bref, les gens, moi et les humains, ça marche pas. Voilà, je pense que c'est le fil conducteur de toutes ces années, de tous ces épisodes aussi de ces chaînes YouTube. Moi et les humains, ça ne fonctionne pas. Mais bref, sur la partie contrôle des pulsions, etc., ma mère n'aime pas que j'en parle, mais je m'en fous, je le fais quand même. Parce que tout simplement, en fait, c'est trop important et c'est quelque chose. J'ai réfléchi depuis maintenant plusieurs semaines, est-ce que je dois l'écouter ou pas, machin. Enfin, je l'aime, ma mère, je sais que ça peut être un sujet un peu gênant. Parce que voilà, mais à un moment il faut se respecter et il faut être honnête avec soi-même. C'est un truc qui est trop important dans la vie d'un homme, il faut en parler. On va en parler de manière ok. On va pas aller dans des détails bizarres comme je le faisais avant, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment,
Il faut en parler, c'est trop important dans la vie d'un homme. Donc moi, j'ai juste un conseil à te donner. Moi, je pense que 90% de ton addiction, par exemple au porno ou même à la masturbation, c'est dû à un point simple, c'est que tu as des triggers dans ton environnement. C'est dû à ton environnement en fait. Quand tu vas sur Instagram, tu as des filles. Bref, je pense que tu as compris l'idée que j'essaie de te faire comprendre. Autour de toi, il se passe des choses qui font que à un moment, tu penses à ça, ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de mettre ça dans ton environnement. Quand tu vas aller sur Instagram, tu vas appuyer sur les trois petits points là qu'il y a sur le côté de l'image et tu vas mettre ça ne m'intéresse pas. Et à chaque fois que tu vois un truc qui te fait monter, voilà, tout ça, tu vas faire ça, ok? Comme ça, au fur et à mesure que tu vas voir ce genre de personnes, ça ne s'affichera de moins en moins dans ton fil Instagram, par exemple. Ça, c'est un super point. Deuxième point, va dans un pays où il n'y a pas des filles qui font des trucs bizarres. Typiquement, un pays musulman. Ça pourrait bien t'aider, tu vois. Surtout si tu es musulman toi-même, tu vois. Parce qu'en France, moyen, tu vois. Moi, depuis que je suis au Maroc, je me sens mieux. C'est bizarre, tu vois. C'est bizarre. J'ai pas l'impression de me faire avoir. Tu vois, j'ai un 3 pièces, 450 € par mois. Je paye même pas 100 €, 200 € de courses. Faut se réveiller. Le savoir, il est gratuit. Tu peux apprendre n'importe quelle compétence. Tu peux commencer à chercher tes clients. Moi, je suis en train de le faire. C'est la galère, certes, mais c'est le prix de la liberté, frérot, en vrai. Tu vois. Donc, vraiment, barre-toi. Arrête d'être dans des environnements où on parle que de ça. Pareil que si t'es, par exemple, par exemple, accro au joint, arrête de traîner avec les gens avec qui tu fumes. Tout bête, tu vois. Enfin bref, bon, voilà, dans la partie addiction, impulsion, etc. Et pour le sucre, n'achète pas de trucs sucrés, tu vois. Voilà, tout bête. Ou en tout cas, quitte l'environnement dans lequel tu as un truc. Moi, c'est un truc qui m'a rendu fou. C'est quand je vivais avec mes parents. Eux, ils mangent pas comme moi. Moi, j'avais envie de perdre du poids. C'est très dur, en fait. Même si tu as beaucoup de volonté, hein, c'est très dur de traîner avec des gens qui, eux, ont pas les mêmes objectifs que toi, tu vois. Donc, fais le nécessaire. Fais le nécessaire. Bref, malgré une petite prise de poids cette semaine qui casse la tête, je vais pas te mentir. Mais c'est qu'une question de temps. On va commencer à réduire tout doucement les calories. Et on va commencer à faire le nécessaire pour commencer à perdre du poids. Et j'ai déjà commencé à faire ça depuis hier. Donc là, je tourne à 2700 kcal, ce qui fait que je vais arriver sur une moyenne de calories ingérées sur cette semaine à 2800, j'espère. Et en espérant que ça rattrape du coup les 500-600 grammes là jusqu'à maintenant que j'ai repris. Voilà, en espérant que dimanche je les ai plus et qu'au moins j'ai pas perdu de poids. Et au moins j'en ai pas pris, tu vois. Au moins c'est ça l'objectif. Sur la partie santé mentale, parce que je fais toujours un petit point santé mentale, je vais être honnête avec tout, monter un business, il faut être solide mentalement. Ok ? Une simple interaction peut te niquer ta vie. Vraiment, un simple prospect qui te répond mal, ça peut te niquer. Ça m'est arrivé mardi. Il y a un mec que j'ai eu au call, ça faisait un moment que j'avais pas tapé des appels de prospection. Le gars m'envoie chier, ça me casse les couilles. T'as juste envie de passer dans le téléphone, lui mettre une grosse patate. Surtout quand tu vois que le mec sur son profil LinkedIn, c'est une espèce de merde qui fait 60 kilos. T'as juste une envie, c'est de lui mettre une patate. Tu sais très bien comment il est. Et le gars, il fait le beau parce qu'il est derrière son écran. Tu seras en face de lui, il fermerait sa gueule. Et franchement, faut être solide là-dessus, tu vois. Faut être solide là-dessus. Mais encore une fois, comme mon environnement autour de moi est bénéfique et fait en sorte que j'avance. Par exemple, là, je vois pas ma copine. Si vous allez me dire, ouais, ça va être le même débat que la semaine dernière, mais le fait que tu vois ta copine, même si tu l'aimes, même si elle t'aime toi, c'est quand même une distraction. Il faut être honnête avec ça, en fait, tu vois. Le fait que là, aujourd'hui, ma journée, c'est simple, c'est travailler dur et Coran, travailler dur prière, travailler dur Coran, travailler dur. Frère, à un moment, c'est normal que tu performes un peu plus et que quand l'adversité arrive, tu la ressens pas vraiment, tu vois. Donc, c'est dur. Mais si t'es dans le bon environnement, tout va bien en fait. En général, tout va super bien. Et en fait, deuxième truc, jour après jour, il faut que tu t'améliores, ça c'est super important. Et il faut que tu fasses des bilans. Moi, par exemple, ça va être dur des fois, tu sais, quand tu travailles toute la semaine, tu fais ce que tu as à faire. Et après, tu te lèves la tête et tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais en fait, il faut ce temps-là. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. C'est parce que quand je fais mon bilan de la semaine, j'apprends. Et je dis, putain, c'est vrai que ça n'avait pas marché. Putain, c'est vrai que mon message, il avait pas bien marché. Peut-être c'est à cause de ça. Et du coup, ça me permet d'améliorer du coup mon service. Et du coup, pour arriver sur la partie message, etc., pourquoi ça a fonctionné cette semaine, on va passer du coup au bilan financier. Et pour ça, il faut que je fasse une petite aparté. Je te fais une petite aparté pour t'expliquer du coup ma stratégie qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vais te l'expliquer en détail. Alors, ça se lit de gauche à droite. Comme je te l'ai dit, si tu vas maîtriser tes pulsions, ton corps de manière générale, tu vas commencer à la débloquer comme un nouveau niveau. Une chose qui est super intéressante, et cette chose, c'est le focus. Le focus, tu l'obtiens de deux manières. Déjà, il faut contrôler ton corps et ne plus subir. Et surtout, te demander qu'est-ce que tu veux, et surtout, comment l'obtenir. Bon, ce que je veux, tu le sais déjà, je contrôle plutôt bien mon corps, ça va de mieux en mieux et ça avance. Du coup, comment je vais obtenir ça? Étant donné que l'argent est super important dans le monde, surtout quand je veux atteindre les objectifs que je veux, c'est-à-dire sortir du système, etc., il va falloir payer une propriété, il va falloir la sécuriser, etc. Donc c'est de l'argent tout ça. Et étant donné qu'en étant employé, je risque pas de faire de telles sommes, ça risque d'être compliqué pour moi, ou en tout cas, trouver un métier qui est très bien payé de nos jours, déjà ils sont rares. Deuxièmement, il faut faire minimum 10 ans d'études, etc. Donc j'ai pas vraiment ce temps. Donc la deuxième option que j'ai, c'est de monter un business.
Ok. Pourquoi monter un business c'est super intéressant? Parce que ça me permettra de me démultiplier en embauchant des employés. Donc je vends une compétence ou un savoir-faire et au fur et à mesure je vais embaucher des gens qui vont le faire pour moi et du coup ça va permettre de me démultiplier. Ok. Tout business quel qu'il soit commence par une chose simple, une offre. C'est ce qui te permet de récupérer de l'argent sur un marché qui lui est en demande. Ok. Offre, demande, le marché de l'offre et de la demande, tu comprends, économie. Allez, on fait les liens, frère. La chose qui est intéressante, c'est que moi, j'ai deux offres. La première, c'est moi avec le masque, donc Wise Aspirant, le fait que je propose du coup du contenu au quotidien gratuitement pour que tu puisses t'améliorer, tout simplement. Donc mon offre, elle est super simple. C'est, je te propose tous les jours des conseils de business pour que tu puisses devenir libre sur TikTok. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et toutes les semaines, je te présente du coup mon avancement pour que tu puisses apprendre de mes erreurs et aussi de mes réussites. Voilà, c'est ça mon offre en gros. J'ai pas vraiment de logique pécuniaire avec cette offre-là, en tout cas pas pour le moment, et je ne pense pas en avoir un jour, on verra bien. Et de l'autre côté, tu l'auras compris, il y a moi sans le masque qui monte du coup son business et sur lequel je te partage ça tous les jours. Et mon offre elle est très simple, il y a des business qui existent, qui galèrent à faire venir des gens intéressés pour leurs produits. Imaginons que, je sais pas moi, tu vends, tu es une agence marketing et tu vends de la prestation pour la création de sites, par exemple. Ben moi, tu galères à toucher tes clients, ben moi je vais les chercher pour toi, je te les amène et tu me payes seulement s'ils sont intéressés. Voilà, c'est ça à peu près mon offre pour le moment. Des deux côtés, que ce soit pour Wise Aspirant ou moi sans le masque, je vais me confronter à un problème. Et ce problème, il peut être résumé en une seule question. Pourquoi tous ces gens, donc de la partie Wise Aspirant ou moi sans le masque, sont censés m'écouter et me dire ok, je te fais confiance. Et du coup, il y a des frameworks aujourd'hui qui te permettent tout simplement de t'aider à convaincre beaucoup plus rapidement une personne. Ce framework, du coup, il s'appelle le framework AR pour Awareness, Acquisition, Activation, Revenu, Rétention, Referral. Je vais aller un peu plus en profondeur, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ce framework, en quelque sorte, il t'explique le parcours que prend n'importe quelle personne pour devenir un client. Au début, il ne sait pas que tu existes et du coup, il doit prendre conscience de ta présence sur le marché. Ensuite, il va se dire, cette personne pourrait potentiellement m'apporter de la valeur, ça serait intéressant que je le suive. Ensuite, il va se dire, oh, son offre elle est pas mal, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations si je discutais avec lui. Ensuite, tu discutes avec lui et tu le convaincs de prendre ton offre. Enfin, il est devenu ton client et tu dois le faire rester. Pourquoi? Parce que s'il est content, il reste et surtout, il va en parler à d'autres personnes. Du coup, je reprends le framework, Awareness, il prend conscience de toi, il sait que tu existes dans le marché. Acquisition, il commence à s'intéresser à toi, peut-être qu'il te suit sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il prend ton prospectus, j'en sais rien. Activation, là il va peut-être venir dans ta boutique ou tout simplement s'abonner à toi, ou voire même prendre un rendez-vous avec toi. Revenu, tu l'as convaincu, il a pris un produit chez toi. Rétention, il revient plusieurs fois à reprendre des produits chez toi. Et Referral, il en parle autour d'eux parce qu'il est super content de tes produits. Le framework, AR. Et du coup, à chaque étape du AR, il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour faire avancer ton prospect à l'étape suivante. Et si je mets en place les bonnes actions, à court terme, je vais faire de l'argent. Et à très long terme, tout cet argent que j'arriverai à générer, je vais en mettre une partie dans ce que j'appelle moi un emergency fund, un fonds de sécurité. En gros, un fonds qui correspond à 6 à 9 mois de revenus qui te permet de vivre dans un pays. Par exemple, moi ici au Maroc, c'est environ entre 1000 et 1200 euros, ce qui fait 6 à 9 mois de 1200 euros, donc on est autour des 12 000 euros. Une fois que j'aurai 12 000 euros de côté, on va dire autour de ça, 10 000, entre 10 000 et 12 000, de ce fait, je vais commencer à investir mon argent. Et l'objectif de ce système d'investissement, c'est double. C'est de me diversifier pour ne pas avoir la même source de revenus qui vient d'un seul endroit, en l'occurrence ici mon business. Et la deuxième, c'est de me créer une source de revenus passive sur laquelle je recevrai des rentes tous les mois qui me permettraient à long terme de créer un revenu passif à 10 000 euros par mois. Passif, ça n'existe pas du tout, mais en tout cas un revenu qui me permettra d'obtenir 10 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai réussi, je pense, d'un point de vue financier. Je pense que j'aurai acheté ma liberté. Je pense que j'aurai la maison de mes rêves cachée et mis avec des barricades partout qui me permet d'avoir la sécurité que je veux. C'est un peu ça mon objectif en quelque sorte. Une fois que j'aurai atteint ça, je passerai à la prochaine étape de ma vie qui est la vérité. C'est le fait tout simplement d'étudier le monde et vous partager un maximum de ses secrets. Enfin, une fois que j'aurai fait ça, le but, c'est de rejoindre Dieu, me préparer à la mort en quelque sorte. On en a déjà parlé dans la toute première vidéo de ma chaîne à la fin. Et du coup, c'est ça. Freedom, Truth, God. Les 3 objectifs de ma vie. Du coup, ça étant dit, on peut commencer au bilan de la semaine d'un point de vue financier. On va commencer par la partie Wise Aspirant, donc tout ce qui concerne TikTok et aussi YouTube. Et je t'avoue que cette semaine, il s'est passé un truc incroyable. Comme tu sais, moi, je propose des conseils tous les jours sur TikTok et je fais en sorte de donner un maximum de valeur à des jeunes qui veulent se lancer et le faire. Et s'ils veulent un peu plus d'informations, ils viennent me voir ici sur YouTube, faire des bilans, leur donner la vérité, rien que la vérité. Et en fonction de ça, ils apprennent, ils le calibrent, ils posent des questions aussi s'ils en ont. Et en gros, c'est ça mon offre. Et je dois dire que d'un point de vue awareness, sur la partie TikTok, parce que c'est sur TikTok que je fais le awareness, j'ai pris peut-être 1000 abonnés cette semaine, au moins 500. Au moins 500, c'est sûr et certain.
mais je pense 1000 parce que j'ai pas checké, parce que j'ai dû passer du coup mon compte en business pour avoir plus d'analytiques. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il prend pas en compte avant la création de ton compte business, c'est ultra casse-couille. Parce qu'en fait, j'ai posté une vidéo qui a fait plus de 30 000 vues. Et dans cette vidéo, je proposais une mission freelance pour commencer à bosser avec moi dans la prise de rendez-vous. Du coup, pour le business que je suis en train de travailler. Donc, je suis en train de chercher le premier freelance avec qui je pourrais bosser. Et j'ai dû recevoir, ça fait déjà 30 000 vues et j'ai dû recevoir au moins 300 candidatures environ. Voilà des gens qui m'ont envoyé des SMS, mais aussi après à la fin il y avait tellement de monde qu'en fait j'ai envoyé un questionnaire Google Form à ces gens-là pour qu'ils répondent. Et il y a 100 personnes qui ont réussi à remplir le Google Form, donc ça c'est super. Et franchement pour le coup, c'est super content, donc ça veut dire que j'ai passé des entretiens déjà cette semaine. Et la semaine prochaine j'en ai encore. Donc super content, ça avance tout doucement et je suis super content. Et à terme, j'espère que ça va avancer parce qu'il se passait plein de choses aussi cette semaine d'un point de vue moi sans le masque. Et du coup, je vais vous l'expliquer après. Par contre, d'un point de vue acquisition, donc YouTube, les nouveaux abonnés, aussi les commentaires sur YouTube, franchement, je dois dire que je dois passer le bonjour à Madame Lembe qui s'est du coup abonnée à ma chaîne. Donc ça fait plaisir, nouvel abonné. Je suis super content de t'avoir, j'espère que ça t'aidera tout ça. Et n'hésite pas si tu as des questions, voilà. Et même les autres personnes qui sont abonnées, n'hésitez pas, vous avez des questions, vous posez des questions. Mais bref, on passe à l'autre côté, la partie moi sans le masque. Comme je t'ai dit, mon offre elle est très simple. Tu as un business, tu galères à avoir des prospects qui viennent, qui sont qualifiés et qui aimeraient bosser avec toi. Moi je te les ramène et tu me payes que quand ils viennent et qu'ils sont intéressés. Sur la partie offre, moi j'ai un gros problème aujourd'hui, c'est tout con. En fait, c'est que j'ai pas une offre qui est exceptionnelle. Une offre tellement bonne qu'il serait bête de dire non. L'offre que je propose, elle est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle en gros. Et l'offre que je propose aujourd'hui, c'est, comme je vous avais expliqué, tu as des problèmes de ramener des gens qui sont intéressés par ton offre. Moi, je viens, je te les ramène et tu me payes seulement si la personne vient au rendez-vous et elle est intéressée. Le problème, c'est que le gars, il va devoir payer upfront un certain fee pour pouvoir mettre en place les outils. Il ne payera qu'une seule fois ce fee. Ça va être autour de 500 à 2000 euros en gros, qu'il doit payer en fait dès l'entrée pour pouvoir commencer à bosser avec moi parce que tout simplement, moi, j'ai pas les sous en fait pour avancer le prix des outils, le prix du scrapping, etc. Je suis pas à ce niveau-là. Si la personne ne signe pas derrière, en quelque sorte, je l'aide pas de ouf. Je lui ramène juste des gens intéressés en fait. Je fais juste un travail de commercial. Le problème c'est que c'est tellement la pénurie aujourd'hui de commerciaux en France, c'est que j'ai des chances en fait de pouvoir convaincre des gens. Mais le problème c'est que je ne vais pas convaincre tout le monde. L'offre incroyable dans ce cas-là, si j'aurais la capacité pour potentiellement de proposer cette offre, c'est tout simplement en fait d'offrir au gars en lui disant je te ramène des gens intéressés par ton offre, si tu les signes tu me payes. Tu me payes seulement la commission que quand tu as signé. Ça c'est la meilleure des offres. C'est l'offre où en fait un patron il peut pas dire non en fait parce qu'en fait tout simplement l'offre est trop bien en fait ça l'engage à rien, il n'y a aucun risque pour lui et moi je prends tous les risques et en plus de ça genre on partage ça l'intéresse, il serait jamais contre en fait un entrepreneur malgré ce qu'on peut penser de partager en fait des revenus que tu as aidé à le faire en fait parce que c'est ce principe là en fait tout simplement et donc du coup étant donné que j'ai pas une offre qui est exceptionnelle je dois être meilleur sur la partie persuasion, je dois persuader les gens et aujourd'hui comment tu peux persuader quelqu'un si tu parles de manière générale à tout le monde, donc il faut que tu arrives à nicher, il faut que tu arrives à faire comprendre à une personne bien spécifique que ce que tu proposes, c'est fait que pour lui. Et ça, du coup, c'est le problème que j'ai depuis la semaine dernière, c'est que j'arrive pas à nicher parce que tout simplement, je sais pas où aller. Quel est le marché le plus intéressant avec le meilleur retour sur investissement en fonction de mes efforts. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'erreur, il faut vraiment que je trouve un marché dans lequel je peux me lancer et faire un maximum d'argent. Le business des services, c'est une niche que je lance, mais c'est trop généraliste encore. Et il faut que j'aille encore plus en profondeur et que je puisse vendre en fait quelque chose d'encore plus personnalisé en fait. Et donc du coup, c'est ça l'objet un peu de cette semaine, encore une fois. Et sachez que le fait que je vais encore plus commencer à nicher, j'ai des meilleurs résultats déjà rien que pour cette semaine. Et je vais aller encore plus loin. Vraiment, il faut que j'aille encore plus loin parce que là, c'est pas assez, il faut que je pousse encore plus. Sur la partie awareness, comme vous savez, moi je poste du contenu sur LinkedIn, je poste du lundi au vendredi, et chaque post LinkedIn que j'ai, franchement, il touche clairement pas ma cible. Pas pour la raison que je pense, c'est pas parce que je cible pas. En général, mes posts LinkedIn, ils peuvent intéresser tout le monde. C'est ça le problème sans doute, mais aussi, c'est sur LinkedIn, il faut que je fasse en sorte d'avoir... comment expliquer il faut que j'arrive à toucher un maximum de personnes parce que voilà, je suis pas connu, mais en même temps, il faut que j'arrive à nicher. Donc, vous voyez, le sujet que j'ai en ce moment, c'est que c'est compliqué en fait. Il faut que j'arrive à nicher et en même temps, si je niche pas, je vais forcément ne pas devenir, je vais pas réussir à personnaliser assez bien pour attirer les bonnes personnes. Et ce qui fait que aujourd'hui, j'attire quoi? Des employés qui veulent avoir plus d'argent. Donc, à chaque fois que je fais un post, à la fin de ce post, je propose un lead magnet qui est ultra quali où j'explique partage d'écran, comment je fais pour devenir, pour faire ci, ça, enfin plein de choses. Et donc du coup les gens qui viennent c'est quoi? C'est mes concurrents qui veulent regarder ce que je fais et qui font genre ouais on est potes mais en gros je regarde déjà ton lead magnet pour voir ce que ça propose et potentiellement faire mieux que toi. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement c'est des gens qui me détestent, donc des gens avec qui j'ai bossé avant qui veulent voir en fait si ce que je propose c'est de la qualité pour pouvoir se foutre de ma gueule parce que je les connais c'est des merdes. Et après ensuite la troisième c'est des employés qui sont dans le même style que moi mais en fait ils sont nuls donc ils cherchent de l'aide et après quand toi tu vas voir son patron et tu dis ah frérot il m'a demandé des ressources tu vois genre ton employé il est nul pas je dis pas comme ça mais en mode frère ton employé là il me demande de l'aide tu vois genre en gros en quelque sorte tu vois viens on discute je fais quelque chose de bien pour toi tu vois et non machin non on a déjà quelqu'un en interne il utilisera
ta ressource et machin. Ça, c'est un truc que je comprends pas non plus. Et donc du coup, voilà, faudrait que je change de perspective sur d'un point de vue du contenu. Vraiment, pour le coup, il faut que j'améliore tout ça. Sur la partie acquisition, j'ai contacté en tout 250 personnes cette semaine dans mon réseau et grâce à la prospection téléphonique. Quand c'était dans mon réseau, je leur donnais un lead magnet, donc le même que je donnais en contenu gratuit sur LinkedIn. Et je leur donnais ça en disant ouais, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait intéressé par la prise de rendez-vous en pushant exactement le fait que moi en fait j'ai envie de bosser avec eux. Et en fait quand tu le fais de manière détournée, en fait ils peuvent avoir le choix de dire moi je suis intéressé, ou même tout simplement de t'envoyer à quelqu'un qui lui le serait et tu vas le contacter de sa part. Donc c'est un bon moyen pour toi de le faire. Je suis vraiment désolé, j'aimerais vraiment vous montrer les messages que j'envoie de manière générale, mais ça révélerait mon identité. Et du coup, forcément, je peux pas le faire. Donc, il n'y a pas de souci. La prospection à froid, quand tu as un truc, c'était à peu près le même principe. Donc, j'ai envoyé un lead magnet avec une petite vidéo qui renvoyait, avec un mail qui renvoyait par exemple à une vidéo que j'expliquais où je lui dis voilà, je t'apprends à faire ça. Ça pourrait être super intéressant pour toi de lancer là-dessus, etc. Tu penses, bref. Enfin, le style, un truc dans ce style-là. J'ai des réponses, mais c'est pas non plus exceptionnel, on va pas se mentir. Parce que en fait, sur la partie activation, malgré tout, j'ai réussi à obtenir 3 rendez-vous qui viennent de mon réseau perso, donc des personnes avec qui j'ai déjà discuté et que j'ai relancé, donc ça c'est cool. Et dont un qui vient de la prospection à froid, et comme la semaine dernière, en fait, un nouveau gars qui vient de la semaine dernière, donc je vais discuter avec lui jeudi. Et la semaine prochaine, j'ai aussi un rendez-vous de présentation, donc je vais devoir faire une propale à quelqu'un. Donc j'espère vraiment que ça va signer, parce que là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de leads qualifiés. Mais c'est ma faute parce qu'en fait je niche pas assez bien et je pense que c'est ça en fait qu'il faut que je fasse du coup cette semaine. Donc le feedback que je retiens, c'est que clairement en fait il faut que je me pose la question de c'est quoi un entrepreneur en fait. Un entrepreneur c'est un mec qui a pas le temps. Vraiment pour le coup il doit gérer trop de trucs. Deuxièmement, en soi il n'est pas contre forcément de partager ses revenus avec quelqu'un si la personne lui ramène de la valeur. Donc ça c'est un super bon point. Mais le truc c'est qu'il se fait harceler par plein de mecs qui en fait sont comme moi en fait, qui personnalisent pas, qui en plus de ça lui proposent pas de la valeur super facilement assimilable qui lui permettra en fait tout simplement d'avancer plus vite sur ses objectifs. Et troisièmement, en fait, la demande que je lui fais, elle prend trop de temps. Voilà, je viens de me rendre compte qu'en fait, je lui faisais un minimum de personnalisation, tu vois, pour attirer un peu son attention. Des fois, c'était un peu de manière un peu filou, donc je pense que ça fait du 50-50 en termes d'appréciation. Après, ensuite, en termes de valeur, c'était un tuto, donc c'était même pas en fait le résultat final, tu vois, je lui vendais plus un tuto de ah salut, voilà comment faire ci, ça, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et après, sur la demande, c'était un rendez-vous d'1 heure. Donc je pense que je vais demander maintenant un rendez-vous de 15 minutes téléphonique de préqualification. Je vais donner énormément de valeur, mais vraiment un truc, genre limite, je lui donne tout fait, tu vois. Genre tiens, le but dans tout ça, genre le maximum, ça serait, tiens, voilà, je te donne 5 rendez-vous. Moi, je vends de la prise de rendez-vous qualifiée. Tiens, 5 rendez-vous qualifiés avec tes prospects dans la semaine prochaine. Si tu veux, on en dispute 15 minutes, comme ça, je te fais un topo sur les rendez-vous. Et pendant cet appel de 15 minutes, je lui vends la prestation à long terme, tu vois. Ça, je pense, c'est un bon point de faire. Mais aujourd'hui, je peux pas me permettre de faire ça parce que tout simplement, j'ai pas les sous et j'ai pas le temps, en fait, tout simplement, de faire tout ça. Et c'est pour ça que je dois être très bon en persuasion et du coup me rattraper avec des choses qui sont un peu mieux. Donc c'est pour ça que je fais de la vidéo, parce que je sais que tous mes concurrents ne font pas la vidéo, etc. Donc c'est toujours comme ça. Le marché, il faut que tu sois dans un marché exceptionnel. Si tu peux pas être dans un marché exceptionnel, il faut que tu aies une offre exceptionnelle. Si tu n'as pas une offre exceptionnelle, il faut que tu sois bon en persuasion. C'est souvent comme ça en général. Et tout ça, encore une fois, je te renvoie au livre de Alex Hormozy, 100 million offers et 100 million leads. Allez les lire, c'est la bible du business pour se lancer. Il y aura un avant et un après Alex Hormozy. Voilà, c'est simple. Vous ne me croyez pas, c'est pas mon problème. Le feedback du coup de cette semaine, d'un point de vue business, c'est tout bête. En soi, je vais être honnête avec vous, quand tu as la tête dans le guidon, tu te rends pas compte des erreurs que tu fais. Prends toujours un petit temps pour toi pour étudier, calibrer ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait de mal, qu'est-ce que tu as fait de bien. N'hésite pas à prendre des notes avec chaque interaction que tu as eue avec des prospects. Faut que tu fasses de la collecte de data, super important, ok? Et que tu prennes un temps pour le faire, comme là je suis en train de le faire actuellement, ok? Et du coup, pour conclure cette semaine, je vais être honnête avec vous, le doute il est très présent en moi. Je sais vraiment pas si je vais réussir en fait à atteindre mes objectifs, mais tous les jours je me lève, je fais le taf. Tous les jours je contacte des gens. Et chaque semaine je prends un temps et j'analyse ce que je fais pour pouvoir m'améliorer. Et ça, normalement, ça m'assure une chose, c'est que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de incrément par incrément. Tu vois, chaque semaine, si j'améliore un petit peu plus, normalement, il n'y a pas forcément de raison que ça réussisse. Parce qu'au final, au bout du bout, Allah wa'alam. Je te souhaite une très bonne semaine, prends soin de toi.